fait la durée du partenariat avec Gamio Studio. En première année, on va dire qu'on a été satisfait de ce résultat-là, qu'il soit à la limite financier et sportif. On voit qu'en 3 ans, on a doublé notre budget, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu de l'environnement économique et actuel. Donc, d'où ce budget a vraiment augmenté, c'est vraiment sur 2 postes, sur la billetterie et le sponsoring, parce qu'on retrouve à peu près ces 400 000 € d'augmentation sur ces 2 postes-là. Donc on a un budget qui a considérablement augmenté et qui va continuer à augmenter, avec 3 résultats positifs sur les 3 dernières saisons. La suite du projet économique, ça va être de continuer à développer nos ressources privées, évidemment. Alors la billetterie, on sait tous que compte tenu du taux de remplissage, c'est pas chose aisée, mais on a aussi des axes de travail sur des places VIP et d'autres types de places. Et de continuer bien sûr à travailler nos partenaires comme on l'a fait toute cette année. Il y en a certains qui sont présents ici, donc on en profite pour vous remercier à nouveau. L'optimisation de la billetterie, ça va être aussi de développer le nombre d'abonnés. On a vu l'engouement fort cette saison sur le nombre de personnes, sur le taux de fidélité des spectateurs. Donc ça, c'était un point très important. Et on sait que la campagne d'abonnement qui n'a pas officiellement commencé, mais qui a déjà commencé dans les clubs de supporters, a très bien démarré. On ne se fait pas de soucis sur le taux de remplissage de la saison à venir. Bien sûr, charge à l'équipe de continuer de nous faire rêver toute cette saison. Ensuite, sur la partie VIP, on va continuer de louer les loges à l'année, qu'elles soient intérieures ou extérieures. À ce jour, elles sont toutes réservées pour la saison à venir. Et enfin, le dernier axe de travail au niveau projet économique, qui est non des moindres, c'est le passage en société. Comme vous le savez tous, on doit être en société sportive à partir du 1er mai 2016, ce qui est aussi la clé d'entrée au prochain championnat de Ligue Magnus. Donc évidemment, ça se prépare, ça va nous prendre du temps. On a été un peu ralenti sur les 2-3 mois qui viennent de passer. Dans tous les cas, on ne fera pas une société pour juste faire une société. Ça doit être un élan économique pour le club et c'est aussi un nouveau mode de gouvernance qui va s'installer tout doucement dans le club. Les autres projets du club, bien sûr, ils concernent l'ASO. Comme beaucoup d'entre vous le savent, on a construit une association avec différents clubs sportifs spinaliens, qui sont le basket, le foot, le volley et le handball pour le moment. L'idée de cette association, c'est de réfléchir à des synergies et de mutualiser un certain nombre de moyens et de ressources. Donc évidemment, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, et en tout cas, ça va dans le bon sens sous la houlette de Stéphane Viry. D'autres projets que nous avons aujourd'hui en travail, c'est le développement de partenariats avec des clubs étrangers. On l'a vu avec Lyon qui a fait un partenariat avec un club américain, on a vu Grenoble le faire avec un partenariat suédois. On suit cette même dynamique-là avec 2 clubs avec qui on est en discussion, avec un club d'élite suisse et un club d'élite suédoise, ce qui doit nous permettre de gérer des échanges entre les jeunes, de développer des synergies à la fois sportives, à la fois linguistiques et à la fois économiques. On est en réflexion aussi, alors je dirais, c'est un peu prématuré, mais on a discuté avec un certain nombre de personnes dans la salle sur peut-être notre capacité à réfléchir sur un travail sur la patinoire, qu'elle soit sur la capacité qui va déjà passer de 1500 à 1800 dès la rentrée, une fois que nous aurons pu faire les travaux d'évacuation. Et puis bien sûr, donc, la dernière chose, c'est le développement sur les grandes entreprises. Donc ça inclut le passage en société. Pour ce faire, on a construit une équipe, un nouveau comité exécutif du club, donc avec à sa présidence toujours Claude Maurice, avec 4 vice-présidents, donc David Collot, Stéphane Jurana, Romain Casolari et Laurent Segonne, 2 consultants, Thierry Beaumont et Michel Leblond, et une personne qui s'occupe plutôt de la gestion licence, table de marque et administrative, qui s'appelle Catherine Auberdon. Et donc des conseils avec qui nous travaillons de manière régulière, donc 3 avocats, David Collot, Julien Forêt, Stéphane Jurana, notre expert comptable Emmanuel Pavot et le commissaire aux comptes Jean Voignier. Au niveau de l'opérationnel, puisque donc, le club a augmenté son budget donc, de 500 000 €, il est évident que l'organisation doit s'adapter à cette demande-là et cette évolution-là. Donc au niveau de l'opérationnel, il y aura toujours moi-même en qualité de manager général, donc Émilie Montserrand qui est arrivée responsable commerciale depuis janvier 2015. En communication marketing, Hugo Vinotier qui aura la double casquette de joueur et donc de chargé de marketing dans le club. Philippe Frison au niveau merchandising, Thomas Devar au niveau graphiste et en cours de recrutement ou de réflexion sur différentes possibilités sur la billetterie et l'administratif. Enfin, l'organisation des matchs pour Thibaut Bargenet et la responsabilité catering qui concerne tout ce qui est VIP, bar, etc. Margot Didier. Au niveau du sportif, donc même chose, on a pris une nouvelle personne dans le staff, à savoir Yvan Charpentier qui travaille déjà sur place. Yvan va avoir une qualité de lien entre le staff sportif et le staff opérationnel. Bien sûr, coach Stéphane Barin, Nicolas Martin, assistant coach, Eddy Ferry, donc coach spécifique des gardiens, Bertrand Devos, préparateur mental, responsable logistique Guillaume Laroche, embauché depuis janvier 2015, avec toute son équipe derrière, et tout un staff médical, comme vous pouvez le voir, qui est assez détaillé,
et qui est un peu une première dans l'histoire du développement de notre club. Au niveau de l'équipe à venir, donc pour la plupart vous les connaissez, je voudrais juste insister sur le premier point, c'est que ça a été déjà difficile de maintenir une partie aussi importante de l'équipe, compte tenu de tout ce qu'on vient d'expliquer au niveau des semaines passées. C'est pas évident de conserver un effectif avec des internationaux quand on sait qu'ils sont courtisés par d'autres clubs et quand on ne sait pas nous-mêmes, alors je parle pas de nous bureau puisqu'on savait où on allait, mais au moins un certain nombre d'autres personnes. Donc les joueurs qui sont restés, vous le connaissez, sont au nombre de 14, ceux qui sont partis, on n'en parle plus puisqu'ils sont partis, et donc les arrivés, donc Stéphane Barin, David Klimek, Dominique Fugéric, Steven Caciotti, Thibaut Faruina, Hugo Vinatier, Florian Sabatier, Lucas Savoie, donc un certain nombre de joueurs français qui correspondent à notre projet, et donc 2 défenseurs tchèques à l'essai qui ont joué vendredi dernier à Strasbourg, Aleš Sova et Klimicek. Dernière partie me concernant la formation. Donc en année 0 du projet, donc à partir du 4 juillet de l'an passé, on avait voulu déjà essuyer un peu les plâtres, c'est-à-dire montrer que notre projet était viable de manière économique et de manière sportive. Économiquement, on a vu que le club s'est quand même bien développé. Sportivement, on a atteint la finale, puis la demi-finale de la Coupe de la Ligue et le quart de finale de la Coupe de France. Donc on peut dire que sportivement, c'est une saison réussie, quoi qu'on en pense. Et en année 2, on avait déjà planifié ça avec Romain et d'autres personnes, c'était de travailler la formation du club, qui est un point très important et voire prioritaire du développement de notre club. Donc sur la formation, on va travailler 3 points. Développer les classes sportives et les sports-études, réfléchir sur la création d'un centre de formation et de faire 3 groupes de travail réglés, je dirais, par des catégories d'âge, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes sportives à 5 ans qu'à 10 ans qu'à 15 ans. Un rapprochement ICE et ICEA, Thierry Beaumont nous en dira un peu plus juste après. L'idée étant d'avoir un nom commun. Aujourd'hui, d'avoir les dauphins d'Épinal et les guémiaux d'Épinal, ça n'a pas réellement de sens. Donc nous, on est très ouverts et très volontaires pour qu'on passe tous sous cette même entité et avoir la même dynamique et philosophie générale, je dirais. Et puis enfin, la création de la Guémiaux Academy, donc ça Thierry va nous en parler, ça reprend des stages de perfectionnement, des échanges internationaux, des suivis scolaires, sportifs et un certain nombre d'engagements positifs pour les jeunes du club. Donc Thierry, je te laisse participer avec Romain sur cette partie-là, qui a débuté encore une fois dans les réseaux de supporters, qui va débuter dès début de semaine prochaine pour le grand public. Donc la particularité cette année, c'est que les 3 premières tribunes seront réservées pour tous les supporters, donc il y a à peu près 300 et quelques places. Donc ça sera pour tous les supporters et ça commence donc dès cette semaine, dès la semaine prochaine, pardon. Ça c'est le nouveau maillot à domicile de cette saison, qui fait encore la part belle à notre marque, je dirais, sur laquelle on souhaite communiquer, puis qui va dans l'esprit de la fédération aussi. Celui-ci, ça sera le maillot de coupe, uniquement Coupe de France et Coupe de la Ligue. La particularité de notre club, c'est qu'on a un maillot séparé pour cette coupe-là. J'ai pas le maillot extérieur, parce qu'on avait encore quelques petites modifications à faire dessus, mais vous le verrez très rapidement. L'autre et dernière news, il y a un nouvel arrivant aussi dans l'équipe, avec Barmy qui va arriver dès septembre, fin septembre, octobre, enfin en tout cas il est en cours de préparation. Il sera donc la mascotte du club et qui reprend donc le visage d'un des personnages d'un jeu Gamio Studio. Donc voilà les 3 petites news, passe aux remerciements.